Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de Club, votre rendez-vous avec le football, la Ligue des Champions bien sûr, qui a repris en Europe, et puis la Ligue des Champions également chez nous. Il est de retour, il est revenu avec la Ligue des Champions, avec les premiers huitièmes de finale. Allez, Reda Al-Ali, bonsoir Reda. Bonsoir les amis, salut à vous. Alors Reda, tu m'as promis un cadeau de Zanzibar. Oui, j'ai pensé à te ramener... Tu as pensé? Non, je me suis même emparé de cet objet. C'est une énorme tortue comme ça. Ouais. Et au moment où je commettais ce méfait, c'est un méfait, parce que c'est une espèce protégée, on m'a demandé de la reposer. Et j'ai dit, c'est pour mon copain. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à toi quand j'ai vu cet animal un peu préhistorique. Et j'ai voulu ramener également des bracelets à Amin Rahmouni, mais comme ceux qu'il avait été déjà très jolis, je suis revenu, c'est ça mon cadeau. Eh bien, je déclare officiellement aujourd'hui que je vais arrêter de faire la pub à tes activités en dehors du football. Amin Rahmouni, ce soir on fait équipe, en tout cas on va appeler comment ça le titre, les damnés de Zanzibar, la rue. Ouais, t'as failli avoir une tortue à ton image, quoi. Ça, c'est pas fait. Donc, bonsoir les amis. Équipe avec moi. Ah, voilà. Je lui propose de faire équipe avec moi, il refuse. Il prend un carton d'entrée. Mais franchement, mais tu les cherches. Tu les cherches, Ami, tu les cherches. On va parler aujourd'hui, les amis. Tu prends plaisir énorme à mettre des cartons toutes les semaines. Non. Sauf que tu sais pas qu'au bout de 4 cartons, je devrais être naturellement suspendu. Mais Amine, tu peux pas. Amine, ta mémoire commence à flancher puisque moi, les cartons, je viens de les retrouver. Je les avais perdus depuis plus d'un mois maintenant. On va parler ce soir. Mais je cumule plus de cartons que de crash dans toute sa carrière. C'est dire. C'est pas difficile. C'est dire. On va parler de la Ligue des Champions sous tous les cieux, les amis. Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec, bien entendu, la Ligue des Champions en Europe. Avec ses résultats aujourd'hui, la victoire étriquée du Real Madrid qui s'est imposé sur la pelouse d'Amsterdam face à l'Ajax, 2-1, le stade Johan Cruyff. On notera aussi cette très belle victoire, étonnante même, de Tottenham face au Borussia Dortmund. Et puis l'exploit ce mardi du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui est allé s'imposer sur la pelouse du Théâtre des Rêves à Old Trafford 2-0 sans Cavani et sans Neymar. Il est question aussi de la Ligue des Champions chez nous, en Afrique, avec la contre-performance du Wydad de Casablanca, tenu en échec à domicile 0-0 par l'équipe de Lobistar, la formation nigériane, 0-0. Pas de vainqueur non plus, pas de but en Coupe de la CAF pour le Raja face au Togolais d'Oto, dans la confrontation 100% marocaine. La Renaissance sportive de Berkane a surclassé le Hassania d'Agadir 2-1. L'équipe de Berkane qui prend les commandes dans cette mini-botola. On va commencer par le Wydad de Casablanca. Une victoire à l'extérieur face au même adversaire, Lobby Stars. Et puis 0-0, il y a eu des occasions, il y a eu une domination du Wydad, 67% de possession, 18 tirs, 5 seulement cadrés pour les Wydadis. Au final, pas de but, 0-0. Ah ouais, c'est des bonnes statistiques, mais comme tu dis, 5 cadrés, mais au final, il y avait un gardien en face, et très très bon, donc qui a arrêté tout ce qui pouvait passer. Mais le 0-0, c'est pas la faute du gardien. Non, mais le gardien en face a bien fait son boulot, oui. C'est-à-dire que autant l'aller, le Wydad a été aidé. Non, quand les ballons étaient cadrés, bien cadrés. En fait, bref, il y avait bon match du gardien en face, bon match globalement de l'équipe d'en face de Lobistar qui était très très bien installée dans son camp, qui plongeait quand il fallait. D'ailleurs, il y a eu 2 occasions franches pour eux. Et il a fallu de bonnes interventions de Sagnauti. Maintenant, je pense que les limites du Wydad, très honnêtement, on les voit clairement quand il faut attaquer et mettre des buts dans des moments cruciaux, mais à jouer sans avant-centre. Je ne sais pas jusqu'où ce choix de Benzarti va pouvoir aller. On sait clairement aujourd'hui que le Dazemour... Là, du tout. Il y a un avant-centre qui a été payé et qui continue à être payé très très cher toutes les mois par le président du Wydad, qui est Jbor. Qui aujourd'hui ne joue clairement pas parce que même pas des bouts de match. Donc dans le meilleur des cas, on a Babatunde qui vient dépanner en 9. Donc je ne sais pas aujourd'hui, ça marche en Botola, 33 points, mais je ne sais pas si ça peut mener Benzarti en Ligue des Champions. C'est une contre-performance parce qu'elle allait le Wydad bat cette équipe de Lobistar.
Match nul au retour, ça n'a pas trop de conséquences parce qu'en face aussi, il n'y a pas eu de vainqueur. Ouais. Ça fait 7 points pour les 2 premiers. Je pense que ça va jouer sur le dernier match, sachant que le Wydad reçoit. Il va chez les Ivoiriens De la SEC. de la SEC, qui ne sont pas des foudres de guerre, qui sont 3e du classement. Mais bon, mais voilà, c'est peut-être, je trouve, sur ce qu'ils ont montré pour l'instant, c'est peut-être moins bon que Lobby Star ou Sundowns. Ils reçoivent Sundowns au dernier match, donc la formule classique de la qualification reste entre les mains du WAC. Mais bon, c'est laborieux quand même. Laborieux pour le Wydad de Casablanca, effectivement, c'est une contre-performance, mais le Wydad garde son destin en main, effectivement. Donc avec son classement aujourd'hui, avec les résultats de ce groupe. Premier au goal average. Ouais. Reda. Oui, c'est pas, je veux dire, c'est pas aussi simple, hein, parce que Sundowns, si je ne me trompe pas, ils perdent en Afrique du Sud. L'année dernière, sur la double confrontation, je pense que c'est 2 matchs nuls. Donc sur les 3 matchs, ça fait, les 3 dernières confrontations, ça fait 1 défaite et 2 matchs nuls. Voilà, il faut se méfier de cette équipe-là et de considérer le dernier match à Casa, à Rabat, ou je ne sais pas où d'ailleurs, comme acquis. En tout cas, c'est vrai que c'est des équipes qui se déplacent aujourd'hui au Maroc avec une vraie organisation défensive. On avait l'habitude de sous-estimer les équipes subsahariennes depuis la chute des grands, Jeanne d'Arc et compagnie. Mais là, on a une bonne génération. On va le voir aussi tout à l'heure avec l'équipe congolaise, pas togolaise, de Oyo. Et c'est cette équipe-là qu'on a vue hier en Ligue des Champions aussi, c'est sérieux. On parle de ce match du Raja de Casablanca, moins de 24 heures après, sur la même pelouse. Toujours pas de but pour la pelouse du complexe Moulay Abdallah de Rabat. Ne réussit pas au club casablancais, en tout cas n'ont pas réussi au club casablancais cette semaine. Le Raja qui n'avance pas et toujours pas de victoire pour le tenant du titre après 2 journées dans cette phase de poule. Oui, en même temps, sur les 4 matchs, il y a une seule victoire, si je ne me trompe pas, celle de Belkane contre le Hassania. Ça veut dire que ça reste assez serré. En fait, on n'a pas grand-chose sur ce match-là à reprocher au Raja, hein. Ils ont essayé d'avancer pendant tout le match. Ils ont essayé de se procurer des occasions. Il y a eu un super arrêt, hein. Je veux dire, si c'était filmé en Ligue des Champions, ça aurait fait le tour de la toile de Ngobo, le gardien de Oyo. Voilà, ça a été une équipe sérieuse, solide, qui est venue pas seulement pour défendre, mais pour également... C'est ça la différence. Même la formation congolaise, elle est venue aussi pour jouer un pressing haut sur les joueurs du Raja. Voilà, c'est un vrai match de Coupe d'Afrique, sérieux, âpre, disputé avec un bon rythme, des occasions de part et d'autre, un score finalement logique. Et bon, le bilan se fera à la fin des 4 journées, parce que contrairement à la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, on a la 2e journée et non pas la 3e journée. Hein, 4e pour la Ligue des Champions. Oui, voilà, donc c'est. Mais je veux dire, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de scandaleux. Il y a un parcours un peu difficile dans un groupe finalement compliqué, parce que 3 des équipes, en tout cas, se connaissent sur les bouts des doigts, quoi. Avec la réforme de ces coupes africaines et avec le retard pris un peu en Botola et les matchs qui s'enchaînent, je suis curieux de savoir comment est-ce que nos équipes marocaines, donc Raja, WAC, Berkane et Agadir, vont pouvoir aborder ce mois de février et mars, notamment au niveau des organismes, parce qu'il y a une Coupe d'Afrique qui arrive en juin, donc je pense que la Botola va devoir se terminer en mai, les Ligues des Champions par. En fait, tout va devoir se jouer sur autant. Il faut préciser que c'est une année spéciale. C'est ça, spécial, parce qu'il y a une refonte, c'est ce que je disais, une refonte un peu des compétitions, effectivement, le retard du reste. Mais je trouve quand même qu'à moins d'avoir vraiment des effectifs étoffés, ce qui n'est pas le cas pour le Raja, on l'a bien vu, et peut-être un peu plus pour le Wydad, mais pas plus, parce que bon, on va dire que ce n'est pas un banc non plus très qualitatif. Je suis curieux de savoir comment ils vont entamer ces mois de mars-avril, où véritablement il faudra être super performant pour pouvoir mener de front et la Botola, parce qu'on va quand même rappeler que le Wydad est premier, que le Raja avec les matchs en retard est potentiellement second. Donc on va dire qu'on aura un véritable mano à mano et en Botola, mais on aura aussi de grosses ambitions africaines pour les 2 clubs. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué au niveau des organismes. Il faut dire, une équipe comme le Raja, très chargé, surtout pour le Raja. Une équipe comme le Raja n'a pas fini ses matchs allés. Ouais. Voilà, on est en mi-février. Il en reste un seul, il me semble. Ouais, on parle de sprint final en Europe. Les gens, comme c'est vrai, en Angleterre, ils parlent du sprint final entre City et Liverpool. Et au Maroc, on n'a pas fini les matchs allés avec à peine 16 équipes, c'est-à-dire... Alors, ce qui est marrant, c'est que par exemple, le Wydad a joué, je crois, SFI en aller-retour. Et le Raja, ils avaient encore joué.
Ni en aller ni en retour. Ce qui est vrai en plus en Botola. On va parler Ça, aussi c'est quand même, c'est- de l'équipe ça- qui a ça gagné noté, dans cette mini Botola marocaine, la Renaissance sportive de Berkane. Un succès 2-1 face au Hassania. Les buts signés Alain Traoré et Youssoufou Dayo. On salue à chaque fois, bien sûr, le rôle et le plus qu'apportent ces joueurs internationaux à la Renaissance sportive de Berkane. Berkane, c'est vrai, après 3 journées, mais Berkane se détache. 4 points, une victoire. Il fallait gagner ce soir et Berkane l'a fait. Ah, moi, ce que je salue surtout, c'est le nez creux des dirigeants qui se débrouillent toujours pour aller chercher Ouais, ils ont un bon recrue. des recrues super, super bonnes. Moi, pour moi, Traoré, c'est l'un des meilleurs joueurs, c'est l'un des meilleurs pieds gauche de la Botola, c'est certain, voire le meilleur, l'un des meilleurs étrangers, on va dire. Sur tous ceux qu'ils ont, ils sont super performants, donc je pense que la cellule recrutement travaille bien, est très efficace, contrairement à d'autres clubs, notamment celui que je connais un petit peu quand même. Et oui, donc ils font le job. Berkane, ça reste une équipe super séduisante, que ce soit dans ces compétitions africaines, mais surtout aussi en Botola. Ils ont de véritables ambitions. Voilà, donc avec cette victoire, on peut quand même postuler qu'ils ont mis peut-être pas un pied, mais au moins les 3/4 d'un pied au prochain tour. Voilà, mais eux ont un effectif super étoffé. Donc je pense qu'ils peuvent mener conjointement une bagarre pour aller chercher un titre de Botola, mais aussi aller le plus loin possible dans cette Coupe de la CAF. Tant mieux pour le football marocain, hein, finalement. Reda, on va parler maintenant aussi de quelque chose qui devient, en tout cas qui devient récurrente dans les confrontations entre les clubs marocains et dans les compétitions continentales. Je veux parler par exemple de l'entraîneur de Lobby Stars qui a affirmé qu'il y a eu une tentative de corruption, en tout cas que, guillemets, certains voulaient acheter ce match pour le Wydad de Casablanca. Ça vient après la déclaration d'un autre entraîneur, celui du Jaraf sénégalais, qui dit que ça sent mauvais maintenant d'affronter un petit peu les clubs marocains. On est obligé d'en parler. Il y a aussi Sundowns, l'entraîneur de Sundowns, qui a aussi évoqué cette situation. Maintenant, moi, la question que je pose, est-ce que la CAF, en tout cas, va rester silencieuse? Parce que normalement, soit on mène une enquête, soit on suspend celui qui porte pareille accusation. Il y a une troisième option, parce que tu as parlé des affaires récentes qui concernent les coupes africaines. On peut parler également de l'affaire Amin Rabaté, on peut parler de Garzito qui avait fait des déclarations bizarres, on peut parler de l'histoire de Bni Mellel du temps de Non, Naïm. et là, on parle pas du... Là, normalement, celui qui doit réagir aujourd'hui, c'est pas la Fédération marocaine. Là, c'est la Confédération africaine de football qui doit réagir. Moi qui ai envie d'avoir parce que là, c'est des graves accusations. Moi qui ai envie d'avoir un... Oui, non, mais il y en a eu des encore plus graves. Et moi qui ai envie d'avoir un football marocain propre, à la limite, j'ai même pas besoin d'attendre que la CAF fasse le ménage. On a tout ce qu'il faut, on a une justice, on a un système au Maroc qui a déjà fermé les yeux sur des déclarations encore plus choquantes que celles de l'entraîneur de Lobby Star. Et donc, contrairement à ce que tu disais, soit on suspend, soit on condamne, il y a une troisième option qui est celle qui a été choisie depuis des années chez nous, qui est celle de détourner le regard. Mais je suis sérieux. Hein. Et ça concerne énormément on peut en faire un livre de ces histoires. Hein. Et au résultat, au final, ce qui me dérange, moi, ce qui me dérange énormément, c'est que sort de ces accusations un parfum de suspicion, une ambiance un peu louche, qui dessert tout le monde. Et pour moi, je suis sérieux, hein, je n'attendrai même pas que la CAF vienne enquêter. Bien sûr, je ne prendrai pas ce match-là, parce qu'effectivement... Mais dans toutes les affaires, toutes les déclarations bizarres, il faudra un moment que quelque chose se passe. Voilà. Il faudra un moment que quelque chose se passe. On peut pas continuer à laisser se propager ce parfum un peu nauséabond d'un football marocain un peu truqueur. Voilà. Moi, ce qui me gêne par rapport à ça, parce que ce débat, on l'a eu longtemps dans les médias marocains au sujet d'un football un peu sale au Maroc et maintenant qui s'étend apparemment à l'Afrique. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que n'importe qui aujourd'hui peut venir dire n'importe quoi. Oui, tout simplement. C'est aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis que la CAF doit protéger quand même sa compétition phare, la Coupe de la CAF, je pense qu'au-delà de ça, les gens aussi doivent protéger leur honneur. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, quand on porte des accusations aussi graves, où tu viens avec des faits avérés, des preuves, quelles qu'elles soient, une vidéo, un sonore, quelque chose, où tu te tais.
Tout simplement. Non, mais très honnêtement, parce qu'aujourd'hui, je trouve que n'importe qui peut dire n'importe quoi et ça peut faire boule de neige, ça peut, comme dirait Reda, créer un climat de suspicion qui est horrible, une vraie chape de plomb sur ce football-là, mais sans que personne n'ait prouvé quoi que ce soit. Et sans que personne. Non, mais sérieusement, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un football marocain. C'est bien de faire le chevalier blanc, le clown. Non, il n'y a pas de chevalier. Le clown blanc sans que personne. On sait tous ce qui se passe dans le championnat. On sait tous ce qui se passe dans nos vestiaires. On a choisi collectivement, en tout cas pour les compétitions africaines, aujourd'hui, il faut pouvoir le prouver pour pouvoir avoir des sanctions. Voilà, mais on le sait. Depuis la nuit des temps. Je ne parle pas de ce cas-là, mais on sait que ça existe. Globalement, ça se fait dans le monde. Non, mais bien sûr. Dans le monde. Aujourd'hui, il y a des. Pareil, je donne un exemple très simple. Un exemple très simple. Depuis la chute de l'ancien régime tunisien, il y a eu les archives de l'administration Ben Ali et de l'Espérance de Tunis. On sait aujourd'hui qu'il y avait des matchs achetés ça. Est-ce qu'un club a été suspendu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Rien. Alors tu vas me dire, ça date d'il y a longtemps. Mais évidemment, c'est quelque chose qui existe en Afrique et qui existe au Maroc. Et qui existe dans le monde. Mais même le monde n'a pas fermé les yeux dessus. Le monde a peut-être estimé que tant qu'il n'y ait pas de preuves tangibles, tu ne pouvais rien faire. Mais c'est des enquêtes pour avoir des preuves. Mais même aujourd'hui, enquêter sur quoi? Aujourd'hui, enquêter un mec qui vient, Jalal, il dit, bon, aujourd'hui, Amine, pour passer aujourd'hui, il m'a promis une tortue miniature. Et après, il dit, je te promets une tortue géante. Non, plus sérieusement, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, il faut un début de quelque chose. Et pas juste une déclaration. Parce que c'est ce qui est de plus facile à faire. Il y a eu au Maroc des cas prouvables, avec des choses très traçables, sur lesquelles les gens ont détourné le regard. Il ne faut pas dire mais Reda, entends-moi, je ne dis pas que c'est... Non, mais il ne faut pas dire aux gens, c'est que des paroles. Jalal m'a dit, je lui ai répondu, ils sont rentrés... Non, il y a des choses. Mais là, en même temps, le gars de l'Obistar, des gens qui rentrent dans les vestiaires avec caméra, des gens qui... Voilà, il y a une tentative de... Voilà, sors-moi une image d'un mec qui rentre dans une caméra. C'est-à-dire, je ne suis pas policier. Non, je parle pas de toi, je parle dans l'absolu. Je peux me réveiller, moi, un beau matin et dire que, voilà, et je peux dire exactement l'inverse. J'ai dit aujourd'hui, eh ben, tu sais quoi, eh ben, l'Obistar a voulu acheter le match de Wydad pour le gagner. Alors, voilà, j'ai aucune. Je suis. Ça peut être aussi légitime. C'est-à-dire que Benzati peut être aussi légitime en disant. Après, tu sais quoi, l'équipe du Nigeria voulait acheter le match. Après, Reda, ça ne veut pas dire que tu as tort. Oui, on sait bien que dans l'histoire du football marocain, ce sont des paroles. Ça n'existe pas. Non, il y a énormément d'enquêtes. Il y a énormément d'enquêtes. Il y a énormément d'enquêtes qui sont menées, qui aboutissent à une absence de preuves. On en voit tout le temps. On voit des mobilisations des ressources autour de ce genre de sujet. Malheureusement ou heureusement, elles arrivent au fait que ce sont des paroles en l'air. Alhamdoulilah, continuons. Mais continuons quoi, justement? À détourner le regard sur quelque chose que toutes les tribunes savent, que tous les journalistes savent, et que tous les bancs touchent savent. Si le regard est tourné, c'est peut-être parce qu'on a estimé qu'on n'avait pas comment le prouver, peut-être. Ou peut-être pas. On va parler aussi, les amis, de bancs de touche de la Botola. Il y a eu du mouvement ces derniers temps, avec l'arrivée notamment, le grand retour en Botola de Beddou Zeki, l'ancien sélectionneur de l'équipe du Maroc, après une expérience en Algérie, dans 2 clubs, avec le Shabab Riyadi de Belouizdad, mais aussi à Oran. Il est là pour sauver l'équipe du Difa El Jadida, qui s'est perdue un petit peu depuis le départ de son ancien entraîneur, bien sûr, l'entraîneur de l'équipe, Abdrahim Talib, l'actuel manager aujourd'hui de l'Ittihad de Tanger. On a ramené Velud. Et bien, Velud, il a fait une girafe. En fait, il n'est pas resté très très longtemps, pas eu de bons résultats. Et aujourd'hui, une équipe qui était tout le temps sur le podium ces dernières années, dans le top 3, le top 4 depuis 5-6 ans, aujourd'hui se trouve en difficulté. Et Beddou Zeki affirme, lui, qu'il est là pour ramener l'équipe du Difa sur le podium. Est-ce que tu y crois? Waouh. Déjà, je pense qu'il devrait ramener la sérénité avec lui dans ses bagages, pour lui. C'est sa spécialité, ça. C'est pour ça que je le soulève. Je pense qu'il devrait ramener la sérénité déjà avec lui dans ses bagages, pour lui, éventuellement par la suite pour l'équipe de Jida. Maintenant, moi, j'ai toujours du mal à croire en... En qui? J'ai peur de diffamer Zeki. Non, mais c'est vrai qu'il a... Non, mais alors, je vais le dire différemment. Très honnêtement, moi, j'estime que ce bonhomme-là est un monument du football marocain. Ouais. En tant qu'ancien gardien, c'est un monument. Ah ouais, maintenant, j'ai beaucoup, honnêtement, malgré la finale de 2004 perdue en Tunisie, j'ai beaucoup de réserves sur ses capacités à fédérer, à coacher et à mener une équipe au sommet. Ce qu'il peut faire. Ce qu'il a fait
Et je Ce qu'il préfère a m'arrêter fait là en parce que- Algérie, ce qu'il a fait en Algérie, mais non, je parle il a- Maroc, hein. il mec, a c'est permis Jalal, à l'équipe de Shabab Riyad Belouizdad, qui était dans les profondeurs du classement, de gagner son tout premier Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, son comportement au Maroc ne sera- son comportement au Maroc par rapport à l'école qu'il a été ne sera jamais le même que son comportement, je pense, en Algérie. Zaki est longtemps passé par le Wydad. C'est-à-dire qu'avec lui, le Wydad est ailleurs. Son passage dans un club se finit toujours en mélodrame. Je ne sais pas Oui, pourquoi. oui, je oui, ne sais c'est pas, je vrai. sais pas ce côté sulfureux qui traîne avec lui Zaki, qui fait qui que... n'a jamais pratiquement C'est fini pour de ça que 16 ans dans un club. Voilà, c'est pour déjà. ça que quand je parle de sérénité, moi je pense aujourd'hui que c'est la valeur cardinale qu'il faudrait à ce bonhomme aujourd'hui pour réussir dans un club. Et c'est une chose qu'il n'a jamais réussi à installer. Et s'il y arrive, peut-être qu'il aura l'occasion de démontrer aussi ses capacités technico-tactiques, voire tout court, de meneur d'homme. De management. On le voit avec la casquette de Tanger, là, on l'a vu avec Ouais. la casquette de Tanger, on aurait pu le voir avec la casquette du WAC, qu'il a porté, je crois, à 3 reprises, Ouais. la casquette du Kaukeb, ou bien la casquette de failli Tétouan, en de deuxième Safi, division. la casquette de SFI, du MAS, je pense, je dois oublier une équipe. Ouais. Il n'y a pas eu de Raja et de Gish. je crois. Voilà, bon. Je ne suis pas calé en championnat d'Algérie pour savoir ce qui se passe. Peut-être que, ou analyser son succès avec l'équipe. Mais il y a un problème, Zaki, il y a un malaise, Zaki. On le sait tous. C'est quelqu'un qui est hyper sensible, hyper susceptible. On n'ose même pas en parler, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que c'est les difficile de hésitations, choisir des mots, les honnêtement. hésitations de Amin Rahmouni, voilà, qui a fait beaucoup au nom de, effectivement, son statut de héros national, que je n'ai aucun mal à lui accorder au vu de ses prestations en 86, qui m'ont forgé même mon amour pour le foot. Mais depuis, c'est effectivement psychodrame, claquage de porte, certificats médicaux. On a tout eu avec Zaki. On a eu on sait tout de Zaki. On connaît sa passion pour la pêche. On connaissait. Il s'est forgé un personnage là qui passe de club en club qui n'a jamais été titré. Qui n'a jamais été titré alors qu'il a eu des. Et même des quand grosses il a écuries. failli, il Le a WAC, failli- Il a abandonné lui d'être le Wydad, 4 journées c'est un journées club d'affaires. qui est quand même habitué au titre. Ne pas avoir de titre avec le WAC et venir s'approprier, enfin claquer la porte et finalement voir Fakhreddine qui passe par là, s'asseoir sur le banc, gagner les matchs qui restent, prendre le titre. À Et- Tanger et- aussi, il est parti beaucoup après Voilà, 8 journées, bon. mais Maintenant, Tanger a maintenant. fini champion. Maintenant, il a quelque chose, Zaki, il a un côté un peu charismatique, voire psychorigide et autoritaire qui met de l'ordre dans une équipe avec son mot préféré, l'indebat, alias la discipline. Zarwata. La discipline, voilà. Alors peut-être qu'Ajdida, c'est ce qui manque, et peut-être que sur les jours qui viennent, on va voir l'effet pur de ce genre de comportement, Ouais, mais Zaki- améliorer les résultats. Mais à moyen terme, c'est pas une solution. Zaki est assez intelligent pour savoir que débat c'est très très bien, mais ça ne veut pas gagner des titres, ça ne veut pas gagner des matchs. Je pense que dans un premier temps, remettre de l'ordre dans une caserne, c'est très très bien. Ouais. Ensuite, la faire tourner de manière efficace et efficiente, c'est quand même autre chose. Et si on parlait rapidement aussi du club du Difad El Jadida, de la direction du Difad El Jadida, parce qu'il faut qu'on parle aussi de Tétouan et de l'arrivée de Taler Sketiwi, Kelmouche a piqué les responsables du Difad El Jadida. Ils étaient sur un projet, sur la durée, avec Abdrahim Talib. Ça se passait super bien au niveau des résultats. Et à un moment, Talib n'en pouvait plus. Peut-être, il y avait l'excuse, je vais me faire opérer du genou, mais on savait qu'il y avait une cassure et qu'il ne sentait pas le soutien en tout cas de sa C'est direction. très bizarre. C'est un club que je connais bien les dirigeants. C'est un jeune Oui, que j'apprécie, homme, moi, je exactement, trouve, un jeune ça. monsieur qui opère dans le domaine de la médecine, qui est ici est président du club, entouré de jeunes aussi. J'ai visité leurs installations, vraiment une grosse vision. Tu l'as signé. Non, pas Non, signé, parce mais que quand j'avais tu été vises visité les dans le cadre, installations, dans c'est qu'on le va cadre signer. purement journalistique. J'avais rencontré, ils ont un partenariat qui est très, très porteur avec une académie qui a été mise en place avec le Montpellier Hérault. Ouais. Tout ce que j'ai dit était juste sauf une chose, c'est que ça allait pas si bien avec Taleb, même l'année où footballistiquement ça allait, même sportivement. C'est-à-dire qu'après, ça a été beaucoup de faux semblants, et je pense que le faux semblant dure jusqu'à un moment où l'un des deux, dans un couple, arrête de vouloir jouer au faux semblant. Donc je pense que c'est ce qui est arrivé avec Taleb. Beaucoup de dissensions en interne, Maintenant, voilà, je pense que je dis là aussi à... Je pense que sans vouloir faire offense à ce club-là, parce que j'ai quand même assez partagé avec leur stratégie, il y a des clubs qui sont faits pour gagner des titres, il y a des clubs qui sont faits pour assurer des maintiens, mais aussi former et par la suite nourrir d'autres clubs. Je pense que je disais, c'est pour ça que je ne comprends pas du tout, mais franchement pas du tout le recrutement de Zaki. Clairement, Jdida est dans une seconde phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont vachement portés jeunes joueurs, ils sont vachement portés sur les jeunes subsahariens qu'ils amènent dans leur centre et qui, par la suite, sont chargés de nourrir l'équipe première, mais aussi d'autres clubs. Donc, je pense qu'avec Taleb, ça devait fatalement finir par se terminer et ça aurait dû se terminer bien avant que ça s'est fait. Et encore une fois, je pense que Zaki, par rapport à la vision de Jdida,
j'ai du mal. Sceptique. Est-ce que, pour ce qui concerne un autre club, lui qui a gagné des titres, qu'on a gagné même 2 fois, qui a participé à la Coupe du Monde des clubs, 2 fois champion du Maroc, le Moreb de Tétouan, avec l'arrivée de Tarek Skitiwi, qui prend les rênes d'un club de première division pour la première fois, Reda. Il a une bonne tête, hein. Ouais, ouais, et même enfin, toute la famille, famille, est ouais. sympa. Non, mais vraiment, je voudrais qu'il réussisse. Je te le dis sincèrement, je voudrais qu'il réussisse parce que c'est un beau joueur. C'est quelqu'un qui a une vraie vision du foot et qui la partage, c'est un passionné. Je ne sais pas comment est l'ambiance actuellement au MAT, si on va réussir à le laisser travailler. Et je ne sais pas non plus si le MAT a les idées claires, comme l'a très bien dit Amine, et c'est ce qu'il veut. Voilà, ce qu'il veut s'engager sur des coups en coupe, une place en Ligue, en Coupe de la CAF. En tout cas, nos clubs ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, le Moreb de Tétouan, c'est ce qu'il veut avec Tarek. C'est très bien. J'aurais une phrase sur Tarek Skitiwi. L'objectif, c'est juste le maintien rapidement. Une phrase. Rapidement. Ce bonhomme-là est l'un des rares techniciens qui fait l'unanimité véritablement autour de sa personne, c'est-à-dire de ce qu'il est. C'était un monsieur qui est longtemps passé par son club de cœur, qui est donc le MAS, effectivement. Et le WAF. Mais la ville de Fès. Et c'est un monsieur dont on entend, et voilà, c'est des mecs un peu rares comme ça, dont on entend dans un milieu assez dans un marigot, on va dire, qui est donc le milieu du football marocain, dont on entend humainement que du bien. C'est pour ça que je lui souhaite de réussir. Et c'est là où je rejoins là sur une chose. Faut savoir. C'est une phrase, hein. Vas-y. Elle a un peu duré. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir dans quel environnement il met aussi le pied. Est-ce que c'est un club aujourd'hui qui est apaisé ou si c'est un club qui continue justement dans cette tourmente. En tout cas, on est unanime, Reda. On est unanime. Tu passais de Zeki à Skitiwi. Tu passais de Zeki à Skitiwi, c'est 2 générations, tu vois. Ouais. Et la deuxième génération, celle des. On attendait des Dmiri, des Gregui. Tu vois, on les attendait plus. Sfri, pourquoi pas. Voilà, exactement. Voilà, c'est la génération qu'on attend. Et peut-être que le temps est venu pour donner leur chance à cette jeune génération d'entraîneurs marocains. Restez avec nous, les amis. On va se retrouver dans un très très court instant pour la seconde partie de le club avec cette fois la Ligue des champions en Europe. À tout de suite. Bienvenue dans cette seconde partie de le club, la Ligue des champions en Europe, qui a repris les premiers 8e de finale aller. Et je vous informe officiellement que de maintenant jusqu'au mois de mai, on va consacrer pratiquement toutes les émissions à cette palpitante Ligue des champions et cette phase de groupe. C'est la fin de phase de groupe et le passage au match à élimination directe qui passionne Reda Allali. Oui. On s'est passionné hier pour ce match entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Ça s'est passé à Manchester, à Old Trafford. Il y avait de grosses inquiétudes du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y avait ni Cavani ni Neymar. Finalement, le PSG n'en a pas eu besoin. Ils ont sorti un match phénoménal, je trouvais. Ouais. En termes d'engagement, en termes d'abord défensivement, ils étaient tous à bloc. Ouais. Ils ont harcelé littéralement, en particulier au milieu de terrain, Marquinhos et Pogba. Marquinhos a été magnifique. Voilà. Mais pas seulement, les latéraux ont été forts, Verratti a été fort dans les sorties de balles. Devant, ils ont exploité tout ce qu'ils avaient exploité, c'est-à-dire un coup de pied arrêté, une contre-attaque qui est une action d'école. Alors on a l'impression que Tuchel a injecté du caractère, de la confiance dans cette équipe. Alors bien sûr, chez les Parisiens, ceux qui soutiennent cette équipe, comme les joueurs, comme le staff, et le traumatisme affreux de la remontada où ils avaient gagné 4-0 et perdu au Barça, tout le monde s'en rappelle. Voilà. Donc on n'est pas là pour projeter, mais il est clair que c'est une performance impressionnante parce qu'au fur et à mesure que le match avançait, si tu regardes bien, la deuxième mi-temps après le but, ils ont complètement éteint United, ils ont dominé, y compris physiquement, même physiquement. Techniquement, on voyait des circulations. C'est étonnant quand même, parce que moi j'ai suivi les derniers matchs de Manchester United et franchement, je ne donnais pas cher pour le PSG parce qu'il y a eu un énorme bouleversement entre le tirage au sort avec le. C'est là où le storytelling est quand même magnifique. C'est-à-dire que quand il y a un tirage au sort a lieu un mois et demi, le PSG était clairement. Pas si mal. Il y avait tous les joueurs étaient au top, Neymar est encore là. Et on donnait très clairement pas cher de la peau d'United parce qu'il y avait encore Mourinho et c'est une équipe moribonde. Et Pogba qui petit à petit, au lendemain du tirage, Mourinho est viré
Pogba renaît de ses cendres et Manchester United flambe 10 matchs, 10 victoires d'affilée, il me semble. Et C'est 11 un matchs record. sans défaite. 11 matchs sans défaite, effectivement, parce qu'il y a un match nul, il me Match semble. nul, un un match match nul. nul. Et pendant que Manchester renaissait, tu avais Paris Voilà. qui perdait 1-1. Ça commence par Neymar, qui Ouais. le perd assez tôt, puis Cavani, et puis Meunier. ils perdent contre Lyon, et puis Meunier. Ouais. Et là, on se dit, effectivement, je crois que la dynamique, effectivement, a changé de camp. Et puis même le côté favori a changé de camp. Mais on se rend compte que finalement, une grande équipe reste une grande équipe parce qu'intrinsèquement, les joueurs de Paris sont bien meilleurs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était surtout un débat de. Je suis pas d'accord parce que pour moi, c'est pas une grande équipe. Ah si, pour moi, c'est une grande équipe. pour Et moi, c'est pas une surtout, grande c'est une grande équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une véritable opposition entre Tuchel, l'expérimenté, et Solskjaer, beaucoup moins. Et là, on a vu clairement que Tuchel a... Parce que j'ai lu toute l'interview de Tuchel juste d'après-match. On avait quand même l'impression qu'il avait écrit ce match-là. On va l'écouter. On va l'écouter Ok. tout de suite. On avait vraiment l'impression bien qu'il avait sûr, écrit. l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, qui évoque bien entendu ce match. Bonsoir. Nous avons joué avec une bonne structure, avec un bon état d'esprit et avec beaucoup de confiance. Et, oui, le deuxième mi-temps, on a contrôlé le match, plus et plus. C'est super difficile ici de jouer comme ça. Et oui, c'est très très bien, on a gagné, mais c'est mi-temps et on doit être prêt pour le deuxième match. Ouais, J'aimerais bien aussi te faire réagir sur quelque chose, Amine. Et d'abord, Reda, Tuchel, ce qu'il dit, qu'on n'a pas pu entendre, on a grandi dans ce match, on a fait le pas d'après. C'est-à-dire qu'on a avancé. Mais tu peux le mettre en parallèle Par rapport au projet même. Oui, mais alors, il faut y aller doucement. Ça rejoint ce que disait Amine sur grande équipe. Pour moi, ce n'est pas une grande équipe. Pour moi, c'est une équipe qui a fait un grand match. Voilà. Et quand elle en fera un autre grand match, on dirait qu'elle a fait un grand match. Quand elle aurait fait beaucoup de grands matchs, on dirait que c'est une grande équipe. Mais le problème qu'il y a avec cette équipe-là... Mais Tuchel, ce n'est pas le style d'entraîneur qui s'emporte. Hein. Non, mais personne ne va s'emporter. Juste, si on revient sur la remontada, c'est quand même un moment important du club. C'est une faillite psychologique, on est d'accord. Oui. Ça n'existe pas de prendre 4 buts comme ça. Voilà. Mais là, ils ont le précédent de la remontada, donc ça y est, ils sont aujourd'hui. Ça, tu pourras en parler au deuxième match. Voilà. Non, ce que dit Mbappé, en plus de ce que dit Tuchel, il dit, voilà, il faut arrêter d'avoir peur. C'est ça sa phrase. Donc, effectivement, il est là le progrès. On le validera avec toute l'honnêteté du monde quand il aura été répété. Voilà. Quand, après avoir sorti United, pourquoi pas, ils sortent un autre gros et ils se rapprochent de leur ambition et ils arrêtent de transformer ce rêve de Ligue des Champions en quelque chose d'un peu paralysant, tu vois, en quelque chose d'un peu une quête. C'est plus qu'un rêve, c'est une obsession. Et des voilà. fois, ça un se peu transforme morbide, un peu morbide, voilà. Maladive. Maladive, exactement. On a l'impression que les mecs se blessent juste avant, que non mais c'est vrai. Et c'est peut-être lié aussi. Voilà, non, mais c'est ça. Alors, ce match-là peut leur faire beaucoup de bien parce qu'il est gagné, tu l'as dit, en l'absence de tous les gros investissements, de gros stars du club. Il a été gagné au caractère, il a été gagné également techniquement et tactiquement. C'est pas du tout une victoire tirée par les cheveux. Et effectivement, ça peut les aider à grandir. On fera le bilan à la fin de l'année pour savoir jusqu'à quel point ils ont grandi. Ouais. Mais sur ce qu'on a vu mardi, c'était très très convaincant. Voilà. Mais on va s'arrêter là, quoi. Et c'est la première fois, Amine, que Manchester United perd par 2 buts d'écart en compétition continentale. Quand on a vu les 10 premières minutes, franchement, on s'attendait à un match très compliqué pour les Parisiens. Finalement, ils ont laissé passer le petit orage et après, ils ont dominé. Le mérite revient bien sûr à Tuchel parce qu'il y a aussi un changement de tactique parce qu'il était obligé de bricoler. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur le banc de touche du PSG hier? Mais il n'y avait personne. Ouais. Dagba, et il y avait Paredes et le gardien, c'est tout. Alors, franchement, il n'y a personne sur un banc. J'aimerais juste, moi je pense qu'aujourd'hui la clé de voûte et peut-être le coup le plus fin de cette ère Qatari, c'est le recrutement de Tuchel. Pourquoi? Parce que je pense que cette victoire, ils l'ont dessinée déjà au tour précédent quand ils devaient éliminer Naples et Liverpool.
Et à un certain moment, quand tu vois le comportement des joueurs qui jouaient Ils ont pas ensemble éliminé et qui Ils n'ont pas éliminé Non, Liverpool, quand je dis- heureusement. quand il fallait sortir du quand il groupe fallait avec le Naples et on s'est Liverpool. compris, voilà. Quand tu voyais la grinta que mettait, On est là pour, heureusement que tu es là pour moi, je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce qu'on pourrait sous-titrer ce que encore. dit Amine? Voilà, pour essayer de comprendre. Parce que des fois, en fait, il on dit s'est des compris, choses, enfin, mais il on s'est- pense l'inverse. Voilà, non, je pense que quand il mais fallait nos éliminer dans le téléspectateurs sens sont où il assez fallait sortir de la intelligents poule, ça va. pour pouvoir suivre. Lionel, si tu ce veux que aller sur ce coup-là, les l'anti-fourche, Vas-y. tu vas finir sous le plateau. Donc, reste pas avec moi. Non, plus sérieusement, quand tu vois la Grinta aujourd'hui, comment il a réussi à fédérer ces joueurs-là, notamment un garçon qu'on a longtemps pensé fragile, qui se retrouvait impérial sur les 3-4 derniers matchs de Ligue des Champions, qui est Thiago Silva. Parce qu'il a été le meilleur de son Oui, il équipe était bon. derrière. Et vous vous rappelez les matchs qu'il fait à Naples Ouais. et les matchs qu'il fait contre Liverpool. Et aujourd'hui, ce qu'il réussit contre Manchester, c'est ça en fait. C'est de se dire que j'ai peut-être pas les armes techniques pour aller les titiller. Par contre, aujourd'hui, j'ai un groupe soudé. Dans l'interview, il ne dit pas tout ce que. Enfin, tu as pris, je pense, qu'une partie de l'interview, mais quand il parle, par exemple, de Manchester, il dit clairement la clé de Manchester, c'est Pogba. C'est très clairement Pogba. Et Pogba, aujourd'hui. J'ai pris la seule partie que nous Que a tu as- que filée tu as- l'UEFA. Je ne vais pas enlever. J'ai une quand honte, même un cette UEFA. petit peu Voilà, de. ok. J'ai un petit peu de jugeote, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre le truc le moins. Voilà. Voilà. Donc, et Tuchel te dit, bon voilà, pour gagner ce match-là, il fallait neutraliser Pogba. Et pour neutraliser Pogba, Pogba, quand tu le mets en individuel sur tout le match, il s'énerve. D'ailleurs, il finit avec un rouge, il ne joue pas le match retour. Et donc ça, à de la lecture tactique, le côté fédérateur de Tuchel avec tous ses joueurs, d'avoir... Le replacement de beaucoup de joueurs. de beaucoup de joueurs, effectivement. On parle de Marquinhos, effectivement. De Marquinhos, de Dani Alves. De Dani Alves. Il joue, là, il a joué où? Parce qu'on parle d'un 4-4-2. Enfin, bref, Il aujourd'hui, jouait au milieu. pour moi, le véritable recrutement de Devant cette année, Carrère, c'est Tuchel. On va juste. Et on a- juste une petite il info en a fait quelque chose d'extraordinaire. sur Tuchel, qui est un personnage palpitant, si vous lisez ses interviews, en dehors des matchs et des conférences d'après-match comme ça. Tuchel est arrivé à Paris, conseillé par. Guardiola. Non, par Xavi. Par Xavi, qui est l'ami De l'émir du de l'émir du Qatar, qui a demandé son avis à Xavi, parce qu'il voulait Guardiola. L'émir du Qatar voulait Guardiola. Xavi lui a dit Guardiola n'est pas dispo, mais celui-là est bon. Voilà. Disait Juste, sur- c'est une info. sur quoi. Tuchel. Quand tu parles du Qatar, moi j'ai comme un pressentiment que ça va être peut-être l'année du Qatar champion d'Asie avec la sélection. Ah. Non, City c'est les Émirats. C'est les Émirats. Et peut-être champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain. On attendait qu'un certain Kylian Mbappé prenne ses responsabilités, soit ce joueur, en tout cas cet attaquant qui va faire grandir son équipe en l'absence, bien entendu, de Neymar et de Cavani. Et il a été au rendez-vous. On ne l'a pas beaucoup vu en première période, mais quand il fallait accélérer, il a fait de mieux. accéléré au sens propre. Littéralement. Et un superbe but. Non, mais quand on voit tout le but est magnifique. Ouais, oui. Son accélération plein C'est- axe, ouais. le centre de Di Maria est phénoménal, la sortie de balle. Mais et puis en plus il y a sa jeunesse. C'est quelqu'un dont on a du mal à voir la limite. Voilà, on voit pas très bien où Mbappé. Enfin, qu'est-ce que peut être Mbappé? Ça peut être un Ronaldo. flop. Enfin, ça peut être ça. Hein. On est devant ce genre de personnage. Et il dégage une telle insouciance qu'il a l'impression qu'il a également décomplexé l'équipe par rapport à ses angoisses. Et tout ce que je dis, mais c'est la dure réalité du foot, c'est valable sur le match de mardi. Voilà. Moi je ne considère pas le PSG comme ayant changé de statut fondamentalement. Je considère qu'il faut beaucoup de performances comme ça pour arriver à l'objectif qu'ils cherchent. Quand ils le feront, on le dira. Mais pour le moment, on va juste dire ce qu'ils ont fait mardi. C'était impressionnant contre une équipe de United qui s'est complètement désunie sous la solidité du PSG, qui m'a rappelé, alors je sais que ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas les mêmes joueurs, C'est l'équipe vraiment de France. l'accident. L'équipe de France, industriel. l'équipe de France, alors c'est pas les mêmes joueurs, il y a juste Mbappé en commun, il n'y a même pas de Français, je pense à part Mbappé dans cette équipe. Kimpembe. Kimpembe, voilà, il y en a deux. Mais le côté un peu solide défensivement et implacable offensivement, je contrôle le match. Entre parenthèses, c'est les deux buteurs. Hein, et voilà, Ils ont beau ramener Voilà, des Brésiliens. c'est-à-dire, C'est les Brésiliens qui ont été impériaux sur ce c'est-à-dire match. tu n'as pas besoin de produire beaucoup de jeux pour marquer. Voilà, tu es dans le contrôle, et tel le Cobra, tu piques. Voilà, ça m'a rappelé l'équipe de France, et c'est un peu le football qui est à la mode aujourd'hui, c'est le football qui gagne. Eh ben, un football qui perd, c'est celui de Manchester United. On va écouter Solskjaer, l'entraîneur des United. C'est son premier faux pas depuis son arrivée. On l'écoute.
J'avoue que nous n'avons pas été à la hauteur de la rencontre. Leur jeu était plus percutant que celui des équipes que nous avons déjà rencontrées. Ceci dit, nous avons concouru de notre mieux. Nous avons débuté la rencontre avec un bon état d'esprit et une bonne condition physique. Mais cela s'est avéré insuffisant. Leur équipe était nettement plus prête, que cela concerne leurs gardiens ou leurs attaquants. Ce n'est pas pour rien qu'ils figurent parmi les clubs favoris pour remporter cette compétition. Voilà donc la grosse affiche de la soirée de mardi, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé en déplacement, une victoire 2-0 face à Manchester United, une autre victoire à l'extérieur. C'est ouvert grand les portes des demi-finales, cher ami. Voilà. Du tour suivant, pardon. Du tour suivant, c'est juste les quarts de finale, Amine. Alors on va parler maintenant du Real Madrid. Le Real Madrid est allé s'imposer sur la pelouse de Johan Cruyff Arena, victoire 2-1. Je dois admettre que c'est un succès qui a un petit peu dégoûté toute l'équipe de club, pas parce qu'on n'aime pas le Real, parce que l'Ajax a mieux joué, parce qu'à l'Ajax il y a 2 internationaux marocains, Nosser Mazraoui et Hakim Ziyech, et parce que peut-être l'Ajax ne méritait pas de perdre ce match. L'Ajax a produit un jeu magnifique, un jeu à terre, un jeu rapide avec une vraie idée, une vraie philosophie. Ils ont proposé quelque chose de très beau aux gens qui ont regardé ce match aujourd'hui. Après, c'est une équipe qui est très jeune, hein, ça se voit même sur le visage des joueurs. Et effectivement, c'est une situation qu'on a vue des dizaines de fois avec le Real, où le Real semble bousculer, dominer, parfois même mener au score, ça n'a pas été le cas, puisqu'ils ont ouvert le score, et bim, est capable de retourner une situation. Il a été mené au score pendant quelques secondes avant que le VAR, utilisé pour la première fois de l'histoire de cette compétition, la Ligue des Champions, profite à qui? Au grand, au triple tenant du titre. Non, mais juste un mot sur cette action. On était dans un café. Hein. Je vais rappeler quand même, parce que c'est important, que le VAR était là pour changer les décisions qui étaient clairement erronées. Voilà. C'était pour quand tout le monde devant sa télé se dit « mais comment il ne l'a pas vu ?» On lui parle. Et ça s'appelle l'assistance. Voilà. C'est-à-dire on lui parle dans l'oreillette. On lui parle dans l'oreillette. Et là, stop. Il y a vraiment une catastrophe. Là, il faut que tu la rattrapes. Voilà. Il n'y avait tellement pas de catastrophe que Courtois n'a rien dit, que les joueurs du Real étaient en train de se replacer, et que dans le café, personne n'a compris. Il a fallu 5 minutes. On a parlé de hors-jeu, on a parlé d'obstruction, on a parlé de deuxième ballon. Et alors, je n'ai même pas imaginé dans les tribunes du stade Johan Cruyff, ils ont encore moins compris que nous. Il a fallu 5 minutes, pas pour qu'ils annulent le but, 5 minutes pour annuler le but, et 5 minutes, autres minutes pour que nous on comprenne pourquoi il est annulé. C'est vous dire à quel point. Tu as compris pourquoi ils ont annulé? Oui, ils l'ont annulé parce qu'il était en position de hors-jeu, il obstruait la course du gardien. Bref, la course du gardien qui a lâché la balle. Il siffle hors-jeu, un hors-jeu passif ou il siffle hors-jeu passif? Hors-jeu passif. Qui est tellement pas évident que même les gars du Real et un type comme Ramos, qui a l'habitude de mettre la pression sur l'arbitre, n'y avaient pas pensé. Bon, alors on est loin de l'erreur manifeste et on est loin de la Et au final, comme tu l'as dit, on a quand même l'impression, et c'est triste, que dans la droite lignée de la Coupe du Monde, on a une main obscure qui alimente cette espèce de parano et de théorie du complot qui veut qu'elle soit activée que pour certaines équipes, que dans certaines situations. Et ce sentiment d'injustice. Effectivement, à un certain moment, quand Tadic part en 1 contre 1 sur la droite et qui siffle un hors-jeu qui n'a pas lieu, on n'a pas fait appel au Real. Je tiens juste à saluer, et je suis en train de voir un petit peu les réactions des médias espagnols qui eux-mêmes reconnaissent que le but aurait dû être validé. Il est là le problème du VAR. Il est là le problème. Ce n'est pas l'injustice de l'arbitrage. Elle a existé, elle existera. Oui. C'est l'illusion qu'elle est disparue. Ouais. C'est l'illusion qui est transformée. Donc on n'a pas fait disparaître l'injustice et on a rajouté en plus l'impression qu'elle est calculée vu qu'elle se fait a posteriori. Ouais. C'est qu'avant, si je te fais en résumé, avant on a donné les clés du match à un arbitre qui valait ce qu'il valait. Maintenant, tu as d'autres instances qui ont le double des clés dans la poche et qui peuvent prendre le volant quand elles veulent. Et ça, c'est vraiment insupportable quand on regarde ça de l'écran et qu'on ne comprend pas du tout quelle erreur énorme on corrige pendant 5 minutes. Quoi. Après avoir tapé sur le VAR, je pense que tu peux relever le fait que cette équipe de Madrid, elle peut valoir ce qu'elle vaut à un certain moment de l'année quand arrivent les temps forts de la Ligue des Champions. Ils sont quand même
capable de faire le dos rond parce que honnêtement, au vu du match, bêtement et méchamment, tu sais pas qui sont les noirs et qui sont les blancs. Et qu'à la fin, on te dit que c'est les noirs qui ont gagné, tu es quand même vachement étonné. Hein. Ouais. Parce que c'est une véritable grande équipe aujourd'hui qui a les ressources nécessaires pour renverser les plus grandes des situations, même les plus compromises. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné leurs 3 Ligues des Champions. Et c'est comme ça qu'ils vont peut-être encore aller au bout sans qu'on sache comment. C'est véritablement l'équipe. Voilà, tu fermes les yeux, tu l'ouvres, tu ne sais pas s'ils ont joué, avec qui ils ont joué, mais ils sont en demi-finale ou en finale. Il y avait une certaine... Avec le VAR en plus. Oui, non, bien sûr, mais je veux bien. Parce mais que là, le fait est franchement, moi, à la place. L'an dernier, il n'y avait pas de VAR. Les 3 dernières saisons, il n'y avait pas de VAR. Mais je te dis, c'est mais pour le ça que fait je te est dis, avec qu'aujourd'hui- cette année, avec le VAR en plus, Oui, parce que mais le fait aujourd'hui, est que ça moi, à reste la place, une grande à la place équipe, de hein. l'entraîneur, Ça reste une d'ailleurs, très qui n'a grande équipe. absolument rien, pas compris, l'entraîneur de l'équipe de l'Ajax Amsterdam, qui prépare son équipe depuis des semaines à ce match et qui vient être volé comme ça. Après, Oh, mais, ce match-là, je suis certain que tu le rejoues 10 fois. L'Ajax va dominer 9 fois et demi Oui. et le Real va le gagner 8 fois. C'est exactement C'est ça ce dont que je j'ai dit parlais, et ça pendant va. quand Déjà, on d'un regardait point de vue- la deuxième d'un mi-temps. point J'ai de dit, vue, ce match, on l'a vu, on l'a déjà vu. c'est ça. Ce match, on l'a déjà C'est vu. le propre des grandes équipes. Bon, déjà, là, on parle de l'ouverture du score. Puisque Oui, le but oui, est à oui, 0-0. Voilà. Benzema qu'on n'ait pas vu, on se demandait s'il Voilà. jouait ce match-là. hein. Rien ne préjugé. rien ne peut permettre de préjuger de ce qui serait passé ailleurs. D'un point de vue strictement factuel, je veux même pas. Si le VAR était là pour faire taire les polémiques, c'est un échec. Voilà, c'est tout. Après, vous allez voir que les gens vont changer d'opinion au fur et à mesure que leur équipe sera touchée. Nous, les Marocains, alhamdoulilah, on a commencé dans le 3e match de la Coupe du Monde avec un corner tiré à l'envers, validé par un VAR qui n'a pas vu que le corner était à l'envers. Aujourd'hui, les Hollandais le découvrent. Et on va se rendre compte que systématiquement, ça tombe du côté du plus puissant. Voilà. Maintenant, il y a aussi du côté de l'Ajax un vrai projet de jeu. Ça joue technique, ça joue vite, c'est Ça très joue beau à physique, voir. surtout en termes d'intensité. Mais, ouais, d'intensité. Mais aussi, il y a un côté un peu naïf, peut-être dû voilà, à la voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. On sentait de la naïveté Voilà, en mais regardant c'est lié à l'âge des avec joueurs les- aussi. Hein. les- Ça ne m'étonnerait pas que cette équipe-là, comme la précédente de Van Gaal, celle des Kluivert et compagnie, Sauf ce qu'eux, soit ils sont très jeunes, là. Non, mais ils étaient très jeunes aussi, les précédents. Ils ont tous fini dans des gros clubs, si tu te rappelles. Sidorf, machin. On les a vus dans les tribunes, c'est très beau. Ça a commencé, De Jong, donc il part au Barça. Voilà, et voilà, certainement qu'ils vont être mais payés on au a fur et à clairement une mesure. super génération. La différence avec celle de Van Gaal, peut-être qu'elle n'aura pas le temps de mûrir. De mûrir à l'Ajax. Voilà, de mûrir à l'Ajax. Mais en particulier sur la dernière occasion du 2-2 potentiel, voilà, il y a un côté également jeune, dans Et le naïf. sens naïf. Voilà, mais, Mais cela dit, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est précurseur sur pas mal de choses. Et je pense que concernant le VAR, la plus belle déclaration a été faite par Nourdine Amar pendant la Coupe du Monde. philosophe marocain. Voilà. L'homme qui a sorti la phrase la plus La juste. phrase la plus juste Voilà. qui soit, et, Voilà. et la plus prémonitoire qui soit, parce que. Et en lisant sur les lèvres. Et en Effectivement. lisant sur les lèvres. Et en anglais. Et en anglais. On peut le dire ou pas? Non. Alors, les amis, il faut qu'on parle aussi de Sergio Ramos parce qu'on est en train de Ce bon Sergio. de descendre un peu le Real Madrid et ça ne doit pas plaire beaucoup à certains téléspectateurs. Dites-moi les amis, 600 matchs avec le Real Madrid, Sergio Ramos aujourd'hui. 600 matchs, de 18 000 fautes, 46 000 cartons non donnés. non, mais c'est le genre de bonhomme qui a Il a fait un super match aujourd'hui. Non, mais c'est un super défenseur, premièrement. Deuxièmement, c'est un peu l'âme de cette équipe. Il y avait deux moteurs. Il y avait un moteur devant qui était Ronaldo, un moteur derrière qui était Ramos. Je ne sais quel sportif, je pense à un tennisman qui disait le refus de perdre, la haine de la défaite était encore plus important que l'amour de la victoire. Et ce bonhomme-là, il incarne cet esprit-là. Voilà. Et il va aller à la limite de ce qu'on peut faire. C'est le genre de joueur qu'on adore avoir dans son équipe. Ou qu'on adore détester. Oui, Quand non, on mais l'a. voilà, si tu l'as dans ton équipe, tu es. Voilà. Et il a été décisif offensivement à de nombreuses reprises. Cette fois, il a été décisif aujourd'hui défensivement. Voilà, c'est un grand champion. Et on se rendra compte de son importance quand il raccrochera les crampons. Parce qu'il Et est c'est là immense. où c'est quand même dramatique. Ouais, sur des trophées comme des ballons d'or et tout, bon, maintenant, on a de la chance, il y a un milieu de terrain qui l'a eu. Mais voilà, tu as des mecs comme ça qui risquent, à part Cannavaro, tu as des mecs comme ça qui peut-être le méritent, peut-être pas sur une saison globale, mais bon, sur des. Voilà, sur un parcours comme ça, je On pense ne s'en plaint pas. On en ne va pas aller jusqu'à donner un ballon d'or à Sergio Ramos. On attendait donc des joueurs marocains. Il reste 4 petites minutes à passer ensemble, les amis. Il y avait Mazraoui et Hakim Ziyech qui se sont inclinés. Malheureusement, il a été impliqué sur le démarrage phénoménal de Vinicius.
qu'il a essayé de plaquer tant bien que mal. Voilà. On ne va pas être dur avec lui, il a fait une bonne prestation, à l'image de toute l'équipe Et de Hakim l'Ajax. Ziyech qui a été l'auteur du but de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Oui. Il y avait un autre Marocain ce soir sur les pelouses, c'est Achraf Hakimi. Et là, ça s'est pas bien passé du tout. On est surpris par l'ampleur du score, je n'ai pas vu le match. 3-0, bah, on ne l'a pas vu parce qu'on a Wembley. tous regardé, il faut qu'on soit honnête, Ajax-Real Madrid. Mais c'est étonnant quand même, 3-0, lourde défaite c'est du étonnant Borussia parce Dortmund, que- qui n'est autre que le leader de la Voilà. Bundesliga. C'était quelqu'un à qui on pensait qu'ils allaient aller loin dans cette compétition. Aujourd'hui, 3-0, avec une équipe de Tottenham privée, elle aussi, de son Aymarael, Harry Kane. Ben oui, c'est ça qui est étonnant, c'est ça, c'est que tu as une équipe qui carbure en Bundesliga avec un jeu super chatoyant, surtout très très efficace offensivement, contre une équipe bon, voilà, qui reste dans le top 5 anglais, mais qui n'est pas non plus le... Donc c'est étonnant qu'ils s'en prennent autant, sans ses meilleurs atouts offensifs au niveau anglais. Après, bon voilà aussi, on parle peut-être aussi d'expérience au niveau Tottenham, mais bon, c'est étonnant. Voilà, on n'a pas vu le match, donc le score en soi est étonnant, c'est tout ce qu'il y a à dire. Moi, je veux juste dire une chose. Sur ces matchs qui sont spectaculaires, enfin tous les matchs l'année dernière, là, il y a 2 ans, cette phase d'élimination indirecte est spectaculaire parce que les équipes mettent beaucoup de pressing offensif. Voilà. Les équipes aujourd'hui ne déploient pas beaucoup de jeux pour marquer des buts. Elles sont un peu comme dans un combat où il y a des coups, et ça donne des scores qui sont parfois bizarres par rapport à la physionomie du match. Et tu as l'impression qu'il ne faut pas parce qu'en fait, le pressing offensif, il rend les matchs spectaculaires. Pourquoi? Parce que soit tu arrives à le dépasser, tu as des boulevards derrière ceux que tu as réussi à passer, soit tu prends le ballon et tu es très vite dangereux. Donc mais ça donne des matchs à haute intensité électrique, où Liverpool l'année dernière faisait ça très bien, arrivant en finale avec ce type de football. Il a été aujourd'hui, aujourd'hui tout le monde joue avec cette intensité, cette vitesse, cette verticalité. Ça donne des matchs spectaculaires, mais ça donne aussi des matchs où les scores sont parfois étonnants. Voilà. Bah, le score est étonnant, d'autant Et ils ne que traduisent pas une grosse Dortmund a domination, dominé, mais- a dominé cette par première rapport à période, ce que mais tu c'est dis. grâce au gardien Golioris que l'équipe de Dortmund n'a pas pu inscrire un but en première période. Ils sont sortis à 0-0, 3 buts inscrits en seconde période. Même Llorente a marqué, il a marqué le troisième. Juste par rapport à ce que tu dirais, la verticalité aussi, elle sert beaucoup, tu vois, et le Elbach de Paris, je pense à la parfaite illustration, elle sert beaucoup, cette verticalité, ce pressing offensif, les équipes qui défendent bien, qui est une vertu de bien défendre aussi, c'est l'animation défensive, quelque chose de très, très difficile à mettre en place. Donc Paris, ça a été ça. C'est une équipe qui a super bien défendu, mais qui s'est aussi projetée beaucoup plus vite par la suite. Donc c'est peut-être ça le risque aussi. C'est pour ça que les matchs sont spectaculaires. C'est que tu as un pressing offensif, tu as une équipe qui attaque beaucoup, et quand elle tombe sur un gros bloc défensif, mais qui se projette très vite, Et c'est pour second jaune rouge. C'est pour ça que la Coupe du Monde est moins spectaculaire, parce que les équipes ne font pas de pressing offensif, sauf le Maroc, qui a été une des rares équipes qui a mis ça en place. Et beaucoup de blocs s'attendent, et ça donne des matchs beaucoup plus lents que ces espèces de combats auxquels on assiste actuellement, avec vraiment coup pour coup, et des équipes qui marquent vite sans produire beaucoup de jeux. C'était une brillante manière de finir cette émission. Mais une émission qui finit par un carton jaune. Un carton jaune pour le cadeau de Zanzibar qui n'est jamais venu. Et d'ailleurs, comme c'était son anniversaire hier. Et mon cadeau alors. Exactement, ton cadeau. C'est aujourd'hui. Tu vas aller le chercher. C'est la tortue de Zanzibar. C'est la fin de cette édition de Club, les amis. Merci à toute l'équipe. On va se retrouver mercredi prochain pour une autre soirée européenne avec toujours, bien sûr, ces 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ciao, ciao.